Ça fait 4 mois que je suis pas allé en France, et là je viens de rentrer depuis 5 jours. Et putain, c'est le choc. Et dans cette vidéo, je vais te partager en toute transparence ce que ça me fait de revenir en France après être allé 4 mois à l'étranger sans jamais revenir. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est après un mois et demi à Dubaï. Et je pensais pas aller à Dubaï un jour. Et je pensais pas du tout que c'était le genre de ville qui était faite pour moi. Et dans cette vidéo, je vais te partager ma sensation revenant en France, et je vais te dire si est-ce que je pense, si je me projette à Dubaï ou non. Et je vais te partager mon flot de pensée sur les derniers jours, parce que ça fait 5 jours que je suis en France. Déjà, la première chose qui m'a choqué en revenant en France, et je veux pas cracher sur mon pays, puisque franchement, on est quand même dans un pays extraordinaire, mais c'est pas forcément le sujet de cette vidéo. Le pays est bien, parce qu'en fait, pour moi, il y a tout en France. Il y a vraiment tout. Il y a la montagne, l'océan, la mer. Il y a plein de régions différentes qui font qu'on ne peut pas dire j'ai visité la France en réalité, puisque si tu as visité Paris, tu n'as pas visité la France. Si tu es allé à Dijon, tu n'as pas visité la France. Si tu es allé à Strasbourg, tu n'as pas visité la France. Si tu es allé à Marseille, tu n'as pas visité la France. Si tu es allé à Bordeaux, tu n'as pas visité la France. Et donc, c'est quand même ouf comme pays. Et le point de cette vidéo, c'est pas de critiquer la France, c'est juste de partager mes ressentis. Un mois et demi à Dubaï, vs 5 jours en France. Qu'est-ce que je ressens en revenant en France? Et quand je te dis que ça fait 4 mois que je suis pas allé en France, c'est parce qu'en fait, en décembre, j'ai passé l'hiver, donc de décembre à février, j'étais au Brésil. Et ensuite, j'ai fait mars et avril. Voilà, avril à Dubaï. Bon. En fait, tu vois pas ce que j'écris, donc je vais plutôt écrire comme ça, je pense que ça va être plus simple. Voilà, donc mars, avril à Dubaï, et là j'ai fait cette petite période en France. Donc là, ça fait 5 jours que j'y suis. Et la première sensation, et je peux te dire que ça va aller crescendo dans les sensations, mais la première sensation que j'ai ressentie, c'est, je sais pas si c'est une sensation en vrai, mais c'est peut-être plus quelque chose qui m'a sauté aux yeux. C'est que en France, il y a quand même beaucoup de personnes âgées. Et c'est un point que j'ai jamais entendu, mais moi je l'ai remarqué. En France, j'ai l'impression, quand j'arrive en France, que je suis dans un pays entouré de personnes âgées qui ont fini leur carrière, qui n'ont pas trop d'ambition. Et du coup, j'ai dû traverser la France, donc j'ai traversé la France en long, en large et du nord au sud. Et je peux te dire qu'en fait, cette sensation, elle est amplifiée. Elle est amplifiée parce que en traversant la France, j'ai vraiment remarqué que la France, l'immobilier est vieux, est très vieux, est très 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 vieux. C'est ce qui fait aussi le charme de la France. Je crache pas sur ça. C'est juste que c'est intéressant de voir que l'immobilier est vieux et surtout, la conséquence de ça, c'est que on est sur un marché qui est relativement stable. Donc voilà, la deuxième remarque que je me suis faite, c'est tiens, en fait, en traversant la France, je vois que l'immobilier, les maisons, tout est vieux. C'est pas très moderne. Et même, tu regardes les lotissements, je regardais dans le train un peu, l'immobilier, les lotissements, c'est pas beau, c'est terne, ça se dégrade. Et je me suis dit, waouh, ok. Troisième remarque que je me suis faite, mais c'est intéressant, hein. Mais il y a aussi des choses intéressantes que je vais te partager dans la suite de cette vidéo.
La troisième remarque, c'est on est quand même, on est entouré de champs. Voilà. À Dubaï, t'es entouré de désert, t'es entouré de désert, c'est sec, c'est aride. La France, c'est entouré de champs. Et en fait, je compare une ville à un pays. Donc évidemment, c'est déjà la comparaison, genre d'où, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour moi, tu vois, tous ces trois points-là, ils vont un peu ensemble, tu vois. Genre, t'arrives dans un pays, beaucoup de personnes âgées, c'est entouré de champs, les maisons sont vieilles, pas forcément modernes et tout. Ça m'a fait une sensation de j'ai rien à foutre ici en fait. Pour qu'est-ce que je fous là en fait? Genre ici, moi je te dirai après, hein, je te dirai après vraiment ce que ça m'a fait. Mais en 4, point positif, putain, je suis sorti, j'étais à un hôtel à Bordeaux, et je suis sorti le matin à 6 heures du matin. Je suis sorti, lever du soleil, vue sur la Garonne. Donc j'étais là, je me lève, lever de soleil, je vois l'eau, et là, il fait 20 degrés, donc il fait bon déjà, c'est agréable, là, il commence à faire bon en ce moment. Et là, je prends une bouffée d'air, et je revis. Je prends une bouffée d'air qui était incroyablement pure. Et ça m'a fait plaisir. Puisque j'ai ressenti, tu sais, les petites odeurs subtiles des feuilles, de la verdure, alors que j'étais en ville, j'étais en plein Bordeaux, avec la vue sur l'eau quand même. Mais ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir. Donc, c'est une sensation de fraîcheur. Je sais pas comment le décrire, mais voilà, une sensation de fraîcheur en arrivant en France. De, évidemment, je passe de Dubaï à la France, j'ai une sensation de fraîcheur. Ok. Mais n'oublie pas qu'avant, j'étais au Brésil pendant 3 mois quand même, tu vois. Et cette sensation de fraîcheur, de vibration de la nature, au Brésil, je l'ai pas ressenti autant. Et pourtant, j'ai été dans des villes, j'étais vraiment au cœur de la nature au Brésil. Mais ça m'a pas fait la même chose. Peut-être parce que là, c'était de l'air frais. À 20 degrés au Brésil, il faisait 30-35, avec plus d'humidité, je sais pas. Peut-être que après un mois et demi à Dubaï, le fait de sentir l'air frais directement, je le capte. Donc, cinquième élément j'ai que j'ai subi en arrivant en France, le cinquième élément, c'est la grisaille. Il y a un sixième élément. Ouais. Le cinquième élément, c'est la grisaille. Et je trouve ça intéressant parce que ça faisait 1 mois et demi que j'avais pas vu de nuages. Puisque voilà, il n'y a pas de nuages à Dubaï, il fait beau tous les jours. Des fois, il y a une petite brume. Mais c'est pas des nuages lourds qui restent et qui ont un impact sur ton mental. Ça se dégage généralement en début d'après-midi. En tout cas, ça fait un mois et demi que j'y suis et pour l'instant, c'est toujours dégagé. Mais là, en France, putain, la grisaille, la grisaille, la grisaille. La pluie, c'est morose, c'est... ça m'a rendu triste, tu vois. Je me sentis un peu plus déprimé, ça m'a rendu un peu plus triste et... Ouais, ça m'a rappelé juste ce que j'ai pas envie de vivre en fait, hein, tout simplement. Genre, c'est cool de pas se poser de questions par rapport à la météo. Sixièmement, ce que j'ai remarqué, ça m'a vraiment fait un choc, c'est les voitures. La différence entre les voitures de Dubaï, et les voitures françaises. J'ai remarqué en fait que en France, tout simplement, on est beaucoup plus pauvre et que la voiture moyenne ici, ça va être c'est quoi par la fenêtre là? Une Citroën, une Peugeot, ouais, des trucs, des Renault, des trucs banals quoi. Des voitures lambda pour le quotidien. En fait, je sais pas, ça m'a fait un choc de revoir les voitures et de me dire, on est vraiment dans un pays. J'ai l'impression d'être dans un pays pauvre. Et ça peut sembler arrogant ou machin. Je te donne juste ma sensation, ce que ça m'a fait en revenant en France. Je critique pas le pays, je critique pas les gens, c'est pas le but de cette vidéo, mais juste, ça m'a fait un choc. Je me suis dit, tiens, en fait, vraiment, genre, j'ai l'impression que juste la France n'a pas d'argent, quoi. Genre, j'ai l'impression que les gens galèrent en France.
Et sûrement que c'est en partie vrai, tu vois, si je vois ça, tu vois. Mais en tout cas, euh, les voitures, par exemple, en France, on pourrait très bien avoir des voitures automatiques, sauf que bah, on est toujours aux voitures manuelles, alors que dans tous les pays d'Europe, ils sont presque tous en automatique. Genre, il n'y a que nous qui avons refusé de faire le changement. Rien que juste ça, c'est vieillot. Tu vois, on a des vieux bâtiments, des vieilles maisons. Ok, ça a du charme, et on garde les voitures automatiques. Voilà. Donc les voitures, ça m'a choqué. Et en vrai, à Dubaï, il n'y a pas forcément des voitures. C'est pas que des voitures de luxe, c'est pas que des supercars et tout. Ça, c'est les clichés de ce que tu vois sur Instagram. C'est pas vraiment ça. Mais par contre, juste, genre, les voitures, même des expats, même des Pakistanais, même des Indiens, etc., leurs voitures automatiques, c'est des beaux modèles, etc. Ce que je dis, c'est à prendre avec des pincettes. Parce qu'en réalité, il y a quand même plein de gens qui prennent le métro. Mais en tout cas, ceux qui ont des voitures ont des belles voitures. C'est ça que je capte. Autre chose que j'ai pensé cette fois, donc là en 7, j'ai remarqué que tous les pays, et c'est un phénomène global, mais t'es premier un jour, et c'est un bénéfice. Donc en France, on était l'Europe, on était un continent qui était puissant, on était les premiers un jour, mais qui dit premier un jour, dit t'es le premier à être le plus vieux. Et c'est ça en fait. C'est que, ok, c'est bien d'être le premier, tu seras aussi le premier plus vieux. Et tout simplement, il y aura une personne qui demain va être le premier et sera aussi le premier plus vieux. Les premiers bâtiments qui sont construits dans un lotissement, ok, c'est les premiers, c'est les plus modernes, etc. Mais ceux qui vont arriver dans 10 ans, bah, ils seront plus modernes que les premiers. Et donc forcément, bah, tu as le désavantage de ton bénéfice un jour en fait. Donc la roue tourne constamment. Et donc la France, certes, on a été les premiers, mais aujourd'hui on est vieillissant. Et du coup, bah, ça se ressent partout. Bon, et globalement, c'est bien beau de te partager tout ça, mais pourquoi est-ce que je te partage ça? Pour te montrer un peu l'évolution de mon ambition Dubaï vs France. Et en fait, en vivant tout ça, en voyant tout ça, etc., j'ai remarqué à l'intérieur de moi que, bah, en fait, je m'étais déconnecté, je me suis complètement déconnecté de tous mes projets que j'avais à Dubaï. Et je me suis déconnecté parce que je me suis dit, en fait, pourquoi je veux faire tout ça? Ça sert à rien. Et là, en étant en France, j'ai complètement perdu le drive. Je me suis mis au niveau de mon environnement, donc ouais, le niveau de l'ambition de la France. Au niveau de l'environnement que je voyais, hein. Je n'ai pas rencontré forcément des entrepreneurs ambitieux ici, là. Mais juste le niveau global, en fait. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, si tu es une entreprise ou un pays ou même à l'échelle individuelle, un entrepreneur, c'est que si le marché croît de, on va dire, 100% par an, donc là c'est année 1, année 2, année 3, année 4, ok. Donc le marché, imaginons qu'il croît de 100% par an. Toi, avec ta boîte, tu fais de base, tu pars, tu fais 100 000 euros. Okay, là, on va dire que tu fais 100K avec ta boîte. Okay. Et le marché, il croît de 100%. Ça veut dire que si tu fais rien et que tu fais toujours le même, si tu fais toujours le même niveau d'effort, vu que le marché croît, bah naturellement, tes 100K vont se transformer en 200K. Puisque tu vas doubler ton investissement, puisque le marché a doublé. Ok ? Le marché a doublé, donc au final, ta boîte a également doublé en termes de chiffre d'affaires. Donc tu passes à 200K. Mais tu n'as rien fait de plus. C'est normal. Si ta taille de marché avant c'était ça, et que
bah ta taille de marché devient ça, bah forcément, là tu prends 5%, là, allez, tu prends 10% de 1000, ta taille de marché, et là, ton marché est plus grand, mais si tu prends toujours 10%, bah, tu prends 10% donc deux fois, ton marché a doublé, donc 10% de 2000. Forcément, 10% de 2000, bah, tu gagnes plus que 10% de 1000. T'as rien fait de spécial, juste ton marché a évolué. Et pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que Dubaï, c'est la même chose. J'ai l'impression qu'à Dubaï, je fais rien, mais vu que ben, Dubaï, c'est moderne, ça construit, les gens sont dans un état de développement constant, ben, en fait, même si je fais rien du tout, et ben, inconsciemment, et sans forcément chercher à le faire, et ben, en fait, c'est comme si mon ambition, elle suit, mon ambition, ma croissance, mes projets, suivent la croissance de Dubaï. C'est-à-dire que si Dubaï croît, je sais pas, genre de 20% par an, bah moi je vais rien faire, mais mon chiffre d'affaires va croître de 20% par an parce que Dubaï croît de 20% par an, tu vois. C'est comme si genre j'étais j'étais une conséquence de l'environnement là-bas, tu vois. Et vu que tout est en expansion, bah moi je suis aussi en expansion, tu vois. C'est très bizarre ce que je t'explique, c'est très bizarre comme sensation, mais il faut y être pour le vivre. Et bah du coup, forcément, quand je suis là-bas, je suis en expansion. Et là, quand je suis en France, je sens que je suis totalement à l'arrêt. Mon ambition, elle est arrêtée. Et si je suis le plus riche de la ville, je ne suis pas le plus riche de la ville, mais c'est une métaphore. Si je suis le plus riche de la ville, je ne vois pas pourquoi est-ce que je devrais gagner plus ou avoir de l'ambition si je peux déjà tout m'acheter et que je suis déjà le big boss ici, tu vois. J'ai déjà gagné le respect de tout le monde, je suis le meilleur, machin. Alors que là-bas, je suis pauvre, j'ai tout à faire, tout à prouver, j'ai des choses, des projets qui m'excitent, tu vois, je peux me projeter. Et juste en fait, juste ça, je trouvais ça intéressant. Et je l'ai pas cherché parce qu'à la base je voulais pas, enfin ça m'intéresse pas Dubaï, tu vois. À part pour l'aspect fiscal, c'est une ville, je me disais qu'il y avait rien à faire, que j'allais pas du tout trouver mon style de vie. Mon style de vie, moi c'était plus le Brésil, tu vois, c'est le surf, c'est la nature, c'est la simplicité de vie, c'est manger dehors tous les jours, c'est pouvoir éviter de cuisiner, c'est avoir des services et tout. Je peux l'avoir à Dubaï, mais le style de vie est tellement plus élevé que si je veux avoir le même style de vie, je vais devoir dépenser 10 fois plus. C'est peut-être aussi pour ça que bah, du coup je suis forcé à croître en fait, je suis forcé à étendre ce que je gagne, à étendre mon ambition pour pouvoir avoir une vie sympa à Dubaï, tu vois. Donc ça c'est aussi un bénéfice. C'est que en étant dans une ville chère, si je veux un bon niveau de service, si je veux une belle vie, je suis obligé de gagner 10 fois plus juste pour ça, tu vois. Et du coup finalement m'adapter à la vie et à ce que cette ville-là demande. Donc voilà mon retour là à chaud, évidemment. Je voulais offenser personne. Évidemment, je veux offenser personne. Mais c'est un retour à chaud sur ce que ça me fait d'être en France et ce que ça me fait d'être à Dubaï. C'est vraiment le Dubaï vs France. Je trouve ça intéressant je trouve ça intéressant de partager ça en fait. Sans jugement forcément, parce que à Dubaï, je sais qu'il se passe plein de choses qui sont pas cool pour tout le monde. En France, je sais que j'ai de la gratitude pour beaucoup de choses en France aussi, tu vois. Mais en termes d'ambition, en termes de bien-être, en termes de comment je me projette, en termes de comment est-ce que je me comporte, c'est pareil, puisque en termes de sport, par exemple, genre, en fait, en termes de... dans mon immeuble, j'ai une piscine, tu vois. Dans mon immeuble, j'ai une salle de sport. Et le fait d'avoir une piscine, une salle de sport, je vais à la salle de sport tous les jours. C'est pas compliqué. Je descends, je vais au troisième étage, boum, je prends l'ascenseur, salle de sport. Ensuite, plouf dans la piscine, il fait bon, j'ai pas à me soucier de la météo. Ensuite, bim, j'ai besoin de faire des courses, je commande. J'ai besoin d'un truc Amazon, bim, je commande, ça arrive dans la journée. Et ça simplifie la vie. Et en fait, je me comporte comme la version de moi que j'avais imaginée, alors qu'en France, je me comporte comme l'ancienne version de moi, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a une question d'identité. Il y a une question de... En France, je redeviens le Xerius qui va pas faire son sport, tu vois. Genre, y a pas de raison que j'ai envie de faire mon sport ici. Il y a des excuses, il fait pas beau, ok, machin. À Dubaï, j'y vais.
en fait, il y a un switch identitaire. Mais ça, c'est peut-être très personnel, hein. C'est peut-être parce que dans ma vision, dans ma vision, j'ai écrit Luxurious, ses caractéristiques. Et en fait, Dubaï va me permettre d'être cette personne, d'amplifier ces caractéristiques que j'ai. Alors que si je suis en France, peut-être que vu que c'est pas ce que j'avais projeté, bah, je redeviens l'ancien moi, tu vois. Peut-être une question d'identité et de mindset à ce niveau-là. Mais ça, c'est pas ma spécialité. Moi, je fais les choses, je lis ma vision tous les jours, je vois qu'elle se réalise. D'ailleurs, je te ferai sûrement une vidéo sur ça, parce que c'est incroyable à quel point ce que j'avais écrit s'est réalisé et aujourd'hui, je vis dans ma vision. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. En tout cas, Dubaï vs France, voici mon partage d'expérience. Et je suis curieux, si tu es allé à Dubaï, je suis curieux de voir un peu ce que tu as vécu, les ressentis, surtout les ressentis, parce que en termes de faits, bon, on connaît les faits, on les voit, on peut les lire, mais en termes de ressenti, genre ressenti, d'ambition, je suis curieux de savoir, toi, quel a été ton ressenti, ton expérience, ce que tu as vécu, pour qu'on puisse échanger à ce sujet. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo.